Sommes-nous arrivés à un point de basculement en Ukraine? Après le fracas des bombes, le temps est-il venu d'ouvrir de vraies négociations? Pour la première fois depuis le début de la guerre, c'est une question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, à Istanbul, la Russie a pris l'engagement de réduire radicalement son activité militaire dans deux régions, Kiev et Tchernigiv. Kiev, la capitale, Tchernigiv, une localité située à une centaine de kilomètres au nord-est. Le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomin, a donc fait cette annonce en expliquant que les négociations sur la neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine étaient maintenant entrées dans une dimension pratique, qu'il s'agissait, je cite, de discussions substantielles et que la réduction de l'activité militaire avait pour but d'accroître la confiance entre les deux parties. Côté ukrainien, on a également fait un pas aujourd'hui en évoquant donc un futur statut de pays neutre pour l'Ukraine. Mais le négociateur ukrainien a quand même précisé que cette neutralité devait s'accompagner de garanties sécuritaires. Il a évoqué l'idée de pays garants qui pourraient s'engager à intervenir militairement si l'accord n'était pas respecté. Et il a même dressé une première liste, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Allemagne, mais aussi la Chine et la Turquie, qui pourraient donc être garants de l'accord, a expliqué ce négociateur. Et autre concession importante des Ukrainiens, la Crimée et le Donbass seraient exclus temporairement de cet accord, ce qui en fait ouvre la voie à une annexion de fait de ces territoires par la Russie. Alors bien sûr, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il n'ait signé le traité. On notera que ce qui nous est dit aujourd'hui n'évoque ni le sort de Mariupol, ni Odessa, ni l'accès à la mer d'Azov. Il faudra surtout voir demain et dans les prochains jours si la promesse russe de moindre intensité des combats est réellement observée sur le terrain et vérifier également qu'il ne s'agit pas seulement de gagner un petit peu de temps ou de déplacer des troupes d'un endroit à l'autre, faire baisser la pression sur Kiev, mais l'augmenter par exemple à Kharkiv, à Kherson, à Odessa, ça n'aurait évidemment pas beaucoup de sens. Alors prudent, voire sceptique et peut-être même méfiant, on doit assurément l'être ce soir. Mais cette annonce d'une percée dans les pourparlers donne des raisons de se réjouir. Elle s'accompagne d'ailleurs de l'annonce d'une série de contacts diplomatiques intenses. Joe Biden doit parler au téléphone avec des chefs d'État européens pour faire le point sur ces derniers développements. Emmanuel Macron doit avoir une conversation directe avec Vladimir Poutine. Et même une rencontre entre Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est plus à exclure, indique-t-on de sources russes. Le signe ultime qui doit vous convaincre que ça a de l'importance, c'est la réaction des marchés boursiers. L'euro et le rouble sont repartis nettement à la hausse ce mardi soir. Le prix du gaz et le prix du pétrole sont, eux, nettement à la baisse. Alors il y a quand même une zone d'ombre au tableau. Une zone d'ombre qu'on ne doit vraiment pas oublier, c'est le nombre de civils qui ont été tués, blessés, déplacés depuis 5 semaines. Toute cette souffrance humaine qui pèse et qui pèsera encore sur la conscience des négociateurs.